Julien Ferré a quand même été, on va dire, international dans une certaine mesure, puisqu'il a été retenu en équipe de Bretagne en 2010. Salut, c'est Scipion. On a décidé de vous régaler en cette fin d'année en ressortant les meilleurs moments de la chronique Je pense à, réalisé avec le copain de League of Legends. Ce moment où on se rappelle des anciens joueurs, des gloires que vous avez peut-être oubliés, mais qu'on va vous restituer en mémoire jusqu'à la fin de l'année. Il fait partie de cette catégorie de joueurs qui aurait sans doute mérité d'avoir une sélection en équipe de France. D'ailleurs, il a frôlé les Bleus à plusieurs reprises. Je vous parle aujourd'hui de Julien Ferré, un joueur marquant à Nancy, à Rennes et à Caen, quelqu'un qui a passé 10 saisons en Ligue 1, qui est certes arrivé tardivement dans l'élite, à 26 ans, mais qui aura délivré quelques bons moments, que ce soit des buts ou des passes décisives. Le Breton, Julien Ferré, passe en équipe de jeunes au Stade Briochin et au Stade Rennais, mais c'est d'abord à Reims, en Ligue 2, qu'il découvre le monde professionnel où il s'épanouit. On voit un jeune milieu de terrain déjà qui sait faire des différences, qui est intéressant, notamment sur ce fameux rôle de numéro 10, de plus en plus en voie de disparition. Lui, c'est vrai qu'il a évolué à plusieurs postes, notamment que ce soit milieu relayeur, parfois même sur un côté, mais là où vraiment on a pu voir la quintessence du très bon joueur qu'était Julien Ferré, c'était dans l'axe avec ce fameux numéro 10 et même 8 quand il est évolué au Stade Rennais. En Ligue 1, il se fait découvrir d'abord à l'AS Nancy-Lorraine, aux côtés de Pablo Cora. Il dispute notamment des matchs de Coupe d'Europe. Il atteint la 4e place dès sa première saison en Ligue 1 et il se fait remarquer logiquement au Stade Rennais à l'été 2011. Il était même annoncé un petit peu avant à Bordeaux pour remplacer Yoann Gourcuff. Il faut dire que évidemment quand on parle de numéro 10 français à l'époque qui évoluait en Ligue 1, il avait tout à fait le profil, pourquoi pas remplacer Gourcuff. Dès sa première saison à Rennes, il est excellent. D'ailleurs, c'est sans doute sa meilleure année puisqu'il distribue 14 passes décisives. L'année suivante, il dépasse pour la première et unique fois le total des 10 buts en Ligue 1 puisqu'il marque en réalisation. Parmi les buts que j'apprécie de Julien Ferré, il y a forcément ce coup franc inscrit au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain, alors que le Stade Rennais est à 9 contre 11, un match assez épique, et lui il marque ce coup franc très malin, très subtil, totalement décalé, presque à ras de terre près du mur. Voilà, c'est le genre de petit but que j'aime bien. Forcément, au moment d'évoquer les regrets de la carrière de Julien Ferré, comme je l'ai dit en introduction, on aurait aimé peut-être le voir en équipe de France, surtout à une période où les Bleus avaient un petit creux entre forcément une période assez difficile et la relève sous Laurent Blanc puis Didier Deschamps. Il recevra quand même plusieurs préconvocations, mais il n'ira jamais jusqu'à Clairefontaine. Le fait peut-être d'arriver un peu tardivement en Ligue 1, quoi qu'il arrive, les clubs où il est passé ont quand même été très contents, très satisfaits de lui. Mais voilà, Julien Ferré a quand même été, on va dire, international dans une certaine mesure, puisqu'il a été retenu en équipe de Bretagne en 2010, notamment lors d'un match amical contre l'équipe de Corse. Si Julien Ferré termina sa carrière en Ligue 2 avec la JOCR, il resta quand même 4 ans de plus en Ligue 1 sous les couleurs du Stade Malherbe de Caen. Je pense surtout à cette saison 2014-2015, une qui a marqué énormément les supporters de Malherbe, puisque là-bas on retrouvait dans cette équipe Julien Ferré, mais aussi N'Golo Kanté ou encore Emiliano Sala, une équipe qui embêtait beaucoup de monde en Ligue 1, et surtout Julien Ferré était le fameux artisan, le chef d'orchestre de cette superbe formation caennaise.